En fait, pour moi, Jacques, Mais euh, t'es musulman sunnite, parce que ouais, je suis musulman. Ouais. sunnite. Ah, c'est ça le problème. C'est quoi le sunnite? C'est ça. Ben, tu C'est vas ça te on on n'a va se pas entendu référer à parler. quoi? On va se référer à quoi pour C'est- expliquer les textes, toi et moi? Hein? On va se référer à quoi pour expliquer les textes, toi et moi? Ouais, je vais donner je vais donner des exemples et après on va voir. On va Donc on voir. va se référer à toi. Non. On va se À la référer à logique. à tes émotions. À la, C'est pas à une la bonne logique. À méthodologie. la logique. À la logique. On va parler de la logique, en À fait. la logique. Ah, ok, Ouais. on va se référer à la logique. On va se Donc la référer. logique, c'est disons, Vous, pour au moins respecter la logique, au moins, on respecte les trois principes de la logique formelle. C'est-à-dire le principe d'identité, la chose est ce qu'elle est et les mots ont un sens, le principe de non-contradiction et le principe du tiers exclu. On va se référer à ça. D'accord. Quand dans le Coran c'est écrit Wadribuhunna, c'est-à-dire frappez-les. Il parle des ouais, femmes, hein, ouais, désobéissantes. ouais. Qu'est-ce que Dieu veut dire dans ce verset? Je te pose la question. Le verbe daraba, il a utilisé le Dieu environ de 15 ou 20 fois, je peux pas te dire. Il a utilisé wadaraballahu mathalan, wadrib lahum mathalan, Oui, wadrib c'était des métaphores, mais c'est pas une métaphore. Alors, dis-moi, dis-moi, la logique. On se réfère à la logique. ouais, La dis-moi, est-ce chose que est tu ce penses? qu'elle est et les mots ont un sens. Oui, oui. D'accord. Donc, Je- daraba, ici, ça veut dire quoi? Frapper. Ici, ça veut dire quoi? c'est pas daraba, c'est pas de frapper. Quand il veut l'utiliser À daraba, frapper, il c'est a pas dit, frapper. Déjà, on ouais, commence par violer la logique. non, 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 La non, non. chose n'est plus ce qu'elle est, les mots n'ont plus de sens. Je suis en train de te dire, wadaraballahu mathalan. Est-ce que daraba, est-ce que c'est un truc physique? Ça, c'est une C'est quoi? métaphore. Elle est où la métaphore dans frapper-les? Elle est où la métaphore? C'est une Quoi? métaphore. Non, dans le Coran, il n'y a pas taradouf. Écoute, dans le Coran, il y a le mot taradouf. Je ne sais pas l'expliquer exactement en français, mais il n'y a pas de taradouf. Taradouf, en fait, quand on utilise par exemple un mot comme baraba, Dieu, quand il veut l'utiliser par exemple comme un truc de frapper avec physique, il a dit, il a dit, Musa. Est-ce que Dieu interdit de frapper sa femme désobéissante ou il le permet? Sur quoi? Je ne sais pas. Est-ce que Allah permet de frapper sa femme désobéissante ou il Il a interdit? interdit de frapper tout le monde. Il a interdit de frapper tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tu peux me donner la source, s'il te plaît? Parce que قال لك ما تظلمش. انت درك toi-même, si tu viens par Mais exemple. non, donne-moi la source. Donc, moi je suis en train de t'expliquer qui Dieu. Explique-moi, mais donne-moi la source, donne-moi la source. Où est-ce qu'il interdit de frapper les femmes désobéissantes? Non, il a parlé sur plusieurs ayats qu'il a Et dit donc, qu'il a s'il y a voilà plusieurs, تظلموا choisissons une, ولا la تظلموا meilleure, et donne-la-moi. ولا تظلموا écoute ولا تظلموا ولا تعتدوا tout Voilà, ça tadlimu wala ta'tad. On va prendre cette source. C'est une métaphore. Le mot valama ici, dans ah, d'autres parties, ça veut dire autre chose. Donc le mot wala ta'dilu aussi, ça veut dire autre chose. Donc ce verset-là, tadlimu ne veut pas dire tadlimu. Et ta'dilu ne veut pas dire ta'dilu. Alors on fait comment maintenant? Toi, tu changes le sens des mots. Moi, je change le sens des mots. Est-ce qu'on vit toujours dans la même réalité ou toi, tu vis dans un monde et moi, je vis dans un autre monde? On n'arrive plus à communiquer, toi et moi. Il n'y a plus moyen de communiquer. Tu vois ce qui arrive quand on viole la logique ou pas? non, c'est pas un viol. Les gens Ah, c'est comme ça t'arrange. Quand le mot valama, ça te va, ça veut dire valama. Quand le mot adl, ça veut dire adl, ça te va, ça veut dire adl. Mais quand le mot varaba, ça ne te va pas, ça ne veut pas dire daraba. Tu crois vraiment que je vais perdre mon temps à discuter non, de ces trucs? C'est fini. J'ai pas fini, mais j'ai pas fini. il faut voir le siyak, même dans toutes les langues en fait. Il y a un siyak de les phrases et il y a un siyak on est en train de parler sur quoi par exemple. Justement, ici, s'il y a Attends, mais hop, laisse. S'il te plaît, mais hop. Moi, je t'avais donné l'exemple de Taradouf dans le Coran. Quand il veut l'utiliser, par exemple, comme un truc du physique, il a dit Fawakazahu Moussa.
فوكزه موسى فقضى عليه. Il a dit par exemple encore فسكت وجهها. Elle a frappé sur son visage. Ça, il a utilisé le mot de Daraba en fait. Dis-moi quelque chose. Hein. Si je, il est où, Méo? Si je t'insulte, est-ce que je suis quelqu'un de bien? Non. Si je t'insulte, je suis pas quelqu'un de bien. Pour rien. Si je t'insulte. Mais pourquoi? À cause de tes convictions religieuses. Non, c'est pas bien. Je suis pas quelqu'un de bien. Ouais. Si je t'insulte pour tes convictions religieuses, je ne suis pas quelqu'un de bien. Ouais. Très bien, on a compris. Quand Dieu insulte pour les mêmes raisons, à cause de convictions religieuses, c'est toujours le Dieu du bien? Tu veux comparer un créateur pour Est-ce que c'est toujours le Dieu du bien quand il insulte des gens à cause de leurs convictions religieuses? C'est lui qui l'a crié, c'est lui qui l'a crié, c'est lui qui. Donc oui, même s'il insulte pour des convictions religieuses, il insulte des êtres humains, alors qu'il a tout le pouvoir, oui. Hein, mais il les insulte pour leurs convictions religieuses, c'est toujours un Dieu du bien. Tu veux comparer un être humain avec un Dieu? Je m'en fous, dis-moi, est-ce que c'est toujours un Dieu du bien ou pas? Ben oui, c'est du bien, c'est lui qui... Ben oui. Il t'insulte pour tes convictions religieuses. C'est un Dieu du bien. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie, c'est lui tout. Très bien. Ça veut dire que Allah, le Dieu que tu vénères toi, il insulte les gens pour des convictions religieuses, pour que les gens comprennent. Ouais. Oui. Ouais. C'est ton Dieu. Le Dieu que tu pries insulte d'autres personnes pour des convictions religieuses. Moi, si je le fais, je suis pas quelqu'un de bien, mais toi, ton Dieu, tu le vénères alors qu'il fait la même chose. C'est n'importe quoi, je suis en train de dire, tu compares un être humain avec un Dieu, c'est n'importe quoi, ça veut dire... Les gens aimeraient juste savoir comment un coraniste pense et quel type de Dieu il vénère. Ben, il vénère visiblement un Dieu qui insulte un groupe de population à cause de leurs croyances religieuses. T'imagines si moi j'insultais, je sais pas, les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens, j'insulte les musulmans parce qu'ils sont musulmans, tu serais le premier à me dire mais ça se fait pas. Mais ton Dieu, il peut le faire à l'aise et tu le vénères pour ça et tu l'aimes pour ça. Oui, ben oui, c'est lui qui t'a créé, Jacques, c'est pas pareil, tu es en train de... Toi. Oui, il m'a créé, je suis athée, tu crois vraiment qu'il m'a créé? Enfin pour moi. Pour toi, oui, pour toi, il t'a créé et il t'insulte et tu le vénères. Oui, bien. Ouais. La logique, on est en plein dedans. Oui. Mais c'est peut-être pas la logique à laquelle tu penses. C'est plutôt la logique esclavagiste, je dirais. Soumise. La logique de soumission. On en est là. La logique où les cojones disparaissent. Écoute. La logique, l'esclavagisme que tu parles, déjà le Dieu, par exemple, il a jamais utilisé le mot abid. Est-ce que tu es son esclave, toi? Esclave de Dieu? Non. Ouais. Là, non. Même lui, il nous a jamais dit dans le Coran, on est des esclaves, sauf dans Yawm al-Qiyamah, on est des esclaves. Mais est-ce que tu es son esclave ou pas? Je suis un être humain de Dieu. Donc tu n'es pas son esclave. C'est quoi la définition de quelqu'un qui n'est pas un esclave? C'est quelqu'un qui dispose de droits. Quelqu'un, il est libre. Très bien. Dis-moi, vu que tu n'es pas son esclave et que tu disposes de droits, dis-moi, qu'est-ce que ce Dieu-là n'a pas le droit de te faire? Vu que tu disposes de droits. Ou alors, est-ce qu'il peut tout faire? J'ai pas compris la question. Ce Dieu-là, Allah, est-ce qu'il peut tout te faire à toi? Ou est-ce qu'il y a des trucs qu'il n'a pas le droit de te faire? Est-ce qu'il a le droit de tout faire? Bien sûr, c'est oui, Dieu. De te faire à toi. Est-ce que tu disposes de droits qui disent Allah n'a pas le droit de me faire ça? C'est lui qui m'a créé, c'est lui qui m'a fait. Donc il peut tout faire. Oui. Il peut tout faire. Et tu n'es pas son esclave. Oui. Réfléchis un peu. Non. Il peut tout te faire, mais tu n'es pas son esclave. Oui. Tu disposes de droits. Karim, c'est moi ou il y a un truc qui ne marche pas? Écoute, moi je le vois autrement. Lui, il m'a donné un cadeau. Il m'a donné une vie. Parce que avant 78, par exemple. Donc il peut tout te faire. Tu es son esclave. On a compris. Toi, par exemple, Jacques,
par exemple, si tu n'es pas là, si tu n'es pas né, en fait, si tu n'es pas dans la vie, ou moi, je pense pour moi-même. Moi, qu'est-ce que je sens? Je sens que Dieu, il m'a créé, il m'a donné une vie, et là, je suis en train de vivre, je suis en train de remercier Dieu qui m'a donné cette vie-là, que je suis là avec toi. Je suis là avec tout le monde, il m'écoute, je parle, je vis ma vie, tout ça. Moi, qu'est-ce que je crois? Je crois que c'est Dieu qui m'a donné ça, en fait. Ok? Moi, je crois. Et ta croyance t'a amené à te soumettre entièrement et à te laisser insulter, marcher dessus, tout ce que tu veux. On va parler sur les sujets là de l'esclavagisme et tout ça. On va parler parce que vous Merci beaucoup au retard d'être passé. Hein. C'était très intéressant.